tu as une parole de Dieu dans ta vie, que tu t'appuies sur cette parole, bien aimé, il aura la bénédiction dans ta vie. Je prophétise aujourd'hui sur l'autel de Dieu, sur l'autel de la grâce, sur l'autel de l'accomplissement, que tes situations changent de ta vie. On avait lu dans Matthieu combien? Je crois que tout le monde était là. Matthieu 16, verset 18 à verset 18. Amen. Maman Bella, tu peux venir rapidement et relire la parole de Dieu avec ta voix audible et belle. Amen. On acclame le Seigneur pour elle. Amen. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 16, verset 15 à 18. La parole de Dieu nous dit ceci. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, je te bénis, je te dis merci pour ta parole. Merci, éternel Dieu d'Abraham, car nous savons que tu es Dieu et que tu es tout pour nous. Béni sois-tu. Amen. Amen. Je vais faire un résumé bref de ceux qui n'étaient pas là, ceux qui nous suivent aujourd'hui. Pour savoir, on parle de l'église. Amen. De l'église de Dieu. Alléluia. Et dans ce verset, voyons Jésus parler à son disciple, à ses disciples. Et il demande à ses disciples, pour vous, qui dites-vous que je suis? Amen. Il dit que certaines personnes marchaient avec Christ, mais ne savaient pas réellement qui il est. Alléluia. Beaucoup de personnes peuvent venir à l'église, mais ne connaissent pas réellement l'église de Dieu. Amen. Ils ne savent pas réellement la signification de l'église. Ils ne signifient pas réellement l'importance de l'église de Dieu. Ils ne connaissent pas réellement le fondement de l'église. Alléluia. Amen. Même dans la vie, dans le monde, beaucoup de personnes, l'église pour eux, qu'est-ce que c'est pour toi l'église? Amen. Qu'est-ce que c'est pour toi? Deux fois, certaines personnes, même Dieu, qui il est pour toi? Amen. Qui est Jésus pour toi? Jésus posait la question à ses disciples. Pour vous, des hommes disent que je suis ceci. Je suis Élie. Je suis cela. Ce que les gens disent autour, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce que les gens disent de moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. C'est ce que toi, tu dis de moi. Amen. Alléluia. Les gens disent que tu es comme ça. Ce que les gens disent, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Toi-même, tu penses quoi? Amen. C'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui, toi qui marches avec Christ. Jésus dit, toi qui es avec moi, qu'est-ce que toi-même tu penses? Et la Bible dit que Pierre va répondre. Ils étaient 12, mais une seule personne. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela. Ce n'est pas la chair et le sang. Ce qui veut dire que dans l'église de Dieu, tout ne se fait pas avec la chair et le sang. L'église est une chose spirituelle. L'église est un domaine spirituel. Ce n'est pas un domaine charnel. Ce n'est pas un domaine où nous regardons, ce n'est pas la chair et le sang. Alléluia. L'église, ce n'est pas ça. Dis à ton frère, l'église n'est pas ça. Amen. Parce que l'église, et aujourd'hui je vais t'enseigner beaucoup de personnes sur certains points que tu vas comprendre. Amen. Parce que chaque fois vous le dites, le corps de Christ. Vous appelez comment l'église encore? Assemblée, le temple de Dieu. Il y a 77 noms dans la Bible. Et c'est ce qu'on appelle des métaphores. Pour ceux qui se connaissent là, c'est une quoi? C'est une figure de style.
Amen. C'est une figure de style. On désigne, on compare quelqu'un à quelque chose. Et beaucoup, c'est dit que, mais chaque nom que nous donnons a une désignation, a une mission. Pourquoi il le dit? Pourquoi il appelle l'église le corps de Christ? Pourquoi il appelle cela? Amen. Et Jésus dit à Pierre, je bâtirai mon église. J'ai dit dans la première section que l'église a été quoi? Conçue par Dieu. Elle a été conçue par Dieu. C'est Dieu qui a eu ce projet pour amener l'église parce qu'il voulait un peuple. Alléluia. Mais chaque fois qu'il voulait un peuple, il a tout essayé par les hommes. Des prophètes, des hommes. Dieu n'est jamais arrivé à réconcilier. La Bible dit que dans le jardin d'Éden, lorsqu'il y avait Adam dans le jardin, Adam a péché contre Dieu. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Amen. Dieu les a expulsés du jardin. Et la Bible dit que Dieu a cherché à réconcilier toujours son peuple. Et l'une des choses que tu dois comprendre, il y a un des messages que j'ai prêché, ça fait de longtemps, la justification, se justifier, n'est pas biblique. Se justifier, la justification c'est autre chose. Dieu nous a justifiés par son mais se justifier n'est pas biblique. Lorsque Dieu va poser la question à Adam, il va commencer. Il va dire, la femme que tu as mise à mes côtés. C'est-à-dire que le problème que lui-même il a eu, la situation que Adam a fait, il va dire, c'est toi qui as créé cette situation. Dieu va regarder Adam, il va dire, bon, il est fini avec toi. Il va vers la femme. Pourquoi tu as fait cela? Le serpent, ce qu'il voulait dire, c'est que c'est Dieu qui est la cause de son problème. C'est toi qui as créé Adam. C'est toi qui as dit qu'il était seul. C'est toi qui as vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que si Béni te dit que... Alléluia. Quand j'étais dans ma solitude, est-ce que moi je t'ai dit Dieu, je voulais une femme? Donc la femme que tu as mise à mes côtés, c'est toi qui as mis cette femme à mes côtés, c'est elle qui m'a créé le problème. Donc c'est que Dieu, tu es responsable directement. Et Dieu va laisser Adam, il va partir voir la femme. La femme dit, le serpent, c'est lui. Elle n'a pas dit pardon Seigneur. Je crois bien que si Adam et Ève avaient demandé pardon à Dieu, ton problème était fini. Ton problème était quoi? Fini. Mais nous cherchons toujours à nous justifier. C'est ça là qui a fait ça. C'est ça là qui a fait ça. Alléluia. Le pardon libère les choses. Amen. Comme le dimanche dernier, quelque chose est passé. Mais quand je suis allé, il dit, docteur, c'est pas grave, ça c'est le diable ça. Pardon. Laisse tout ça là. Pour l'église de Dieu. Si nous aimons Christ, que l'église se passe tranquillement. Alléluia. Quelqu'un a dit non, mais le pasteur, non. Des fois, il faut savoir. Il faut savoir avoir le pardon dans son cœur. Amen. Alléluia. Christ a porté des fardeaux, il a porté la croix, il a pardonné tout. Christ a pardonné tout, malgré qu'on le piquait, on le perçait. Chaque fois même que tu pêches, tu es en train de t'appuyer dans la plaie de Christ. Chaque fois, chaque chrétien qui pêche toujours, est en train de percer encore les paumes de Christ. C'est-à-dire que toi, tu as une pointe dans ta main et puis tu enfonces encore. Donc chaque fois que nous sommes en train de percer, nous perçons ses côtés, nous perçons toujours, nous commettons des actes, nous déchirons encore Christ. Nous le replaçons à la croix. Si nous connaissons réellement l'œuvre de la croix, il y a certains actes que nous n'allons pas faire. Il y a certaines choses que nous n'allons pas faire. C'est parce que nous ne comprenons pas le sens spirituel de l'Église et que nous sommes en train que beaucoup de chrétiens se perdent. Parce que nous n'avons pas compris le sens spirituel de l'Église. Alléluia. Pourquoi tu es à l'Église? Pourquoi tu viens à l'Église? Pourquoi tu te lèves le matin pour détruire ton sommeil? Pour venir à l'Église. Ce n'est pas pour regarder le pasteur. C'est pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie.
Pourquoi tu es devenu chrétien? C'est pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Ce que Jésus voulait leur dire aussi, c'est vous me suivez pourquoi? Parce que vous ne me connaissez pas réellement. Donc les gens disent cela, mais toi, vous me suivez comme ça. Donc toi, tu suis les gens. Toi, tu es devenu quelqu'un pour accompagner les autres dans la vie. Tu es à l'église. Tu n'es pas là pour suivre. Tu es là pour être enseigné. Tu es là pour comprendre la parole de Dieu. Tu es là pour que Dieu puisse t'ouvrir les yeux spirituels et ton entendement. C'est pour que tu atteignes la maturité spirituelle. C'est bon les prophéties. C'est bien. Mais à un moment donné, il dit, enseignez-les. Pour qu'ils comprennent quelque chose. Et ce matin, je vais t'enseigner. Dis à ton frère, tu seras enseigné. Alléluia. Donc, Adam, Dieu a attendu à poser la question plusieurs fois. Au serpent, il n'a même pas posé la question. Est-ce qu'il a posé la question au serpent? Parce que l'animal n'a pas la capacité de réfléchir à la même chose. C'est pour cela que lorsque Dieu va dire, quand vous regardez dans le Genèse, il dit, je donne à toi la nourriture. Je te donne quoi? La sémence, le fruit et la sémence. Mais à l'animal, je donne quoi? Le fruit seulement. Et quand vous posez la question, vous comprenez que Dieu, pourquoi Dieu dit, je donne à toi. Vous allez chercher ça dans le livre de Genèse, ça est dedans. Il dit, je donne le fruit et la sémence. Mais à toi, à l'animal, je ne donne pas la sémence, mais je donne seulement le fruit. Vous avez déjà vu un animal planté? Un animal ne plante jamais. Et Paul va dire que ces hommes qui ne connaissent pas Dieu sont dépourvus de sang, sont comme quoi? Des animaux. Un animal ne sème pas. Un animal, lui, il mange. Même la fourmi est intelligente, elle épargne. Et Dieu va prendre l'exemple de la fourmi. Amen. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un homme, lorsque tu manges et que tu ne plantes, c'est-à-dire que la sémence que Dieu t'a donnée, tu dois la replanter pour qu'elle repousse pour toi. Pour qu'elle reproduise, elle te donne quelque chose. Mais si tu manges tout et qu'il n'y a plus de plantes, c'est-à-dire que le noyau là, tu prends et puis tu manges. L'animal là, il broie le noyau. Quand il prend la mangue, il prend une mangue, il broie. Quand c'est le noyau, il broie tout. Mais après, c'est-à-dire que tu vas chercher le manguier. Tu vas te chercher, alors que c'est un fruit. C'est un arbre qui produit ce fruit-là. C'est pour cela qu'on appelle des hommes à reproduire, à s'aimer des choses. Amen. Et je prie que tu sèmes des bonnes choses dans ta vie. Je prie que Dieu sème des bonnes choses dans ta vie. Je prie que tu sois une bonne sémence pour ton frère. Amen. Que tu sèmes des bonnes choses. Dis à partir d'aujourd'hui, je sèmerai des bonnes choses dans ta vie. Alléluia. C'est important. Jésus apprenait aux disciples. Et il dit, l'église a été conçue par Dieu. La deuxième chose, c'est que l'église a été établie par Jésus. L'église a été établie par Jésus. Dieu qui a conçu l'église, mais l'église a été établie. C'est par la mort de Christ, sa résurrection à la croix, que l'église a commencé. Que l'église a été possible. Alléluia. Donc ça a été quoi? Établi par Jésus. C'est Jésus qui établit. C'est pour cela qu'il dit à Pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre. Tu as eu la révélation. Dieu bâtit l'église sur des personnes qui ont la révélation. Sur des personnes qui ont une vision. Sur des personnes qui ont une révélation. Alléluia. Même ton foyer doit être bâti sur des personnes qui ont des révélations. Amen. Demande au mari, mais c'est quoi le projet? Ce qui est ennuyeux dans un mariage, c'est lorsqu'ils n'ont pas de projet. Elle dit qu'il se lève le matin, il se regarde. À un moment donné, le mariage devient ennuyeux. Comment des gens peuvent retrouver? Ils disent non. Quelqu'un me disait, des amis disaient, mais vous êtes resté à la maison, toi et ta femme, que le confinement, ça va vous faire. Il dit, quel problème? Au contraire, on est heureux. Alléluia. Des fois, quand il se lève, il dit, mais toi, tu vas travailler pourquoi? Laisse à la maison. Amen. Si tu aimes quelqu'un, tu as envie de partager tes moments avec lui. Tu as envie de partager. Mais comment tu peux rester avec quelqu'un et puis vous êtes toujours fâché? C'est que vous avez un problème. Alléluia. Est-ce que quand peut-être tes maris, on t'a forcé? On dit, si vous aimez, amen. Je prie que tu aimes ta femme. Que Marie aime vos femmes. Amen. Que la femme aussi aime son mari. L'église a été conçue par Dieu, établie par Jésus. Et a été quoi? Dynamisée par le Saint-Esprit. Jésus établit l'église. Le Saint-Esprit va dynamiser l'église. Sans le Saint-Esprit,
sans la puissance de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez rien faire. C'est le Saint-Esprit qui dynamise. Il va dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas. Quand un esprit surviendra sur vous. Bien aimé, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire sans l'Esprit de Dieu. Tu as besoin, si Christ a dit aux disciples d'aller attendre, c'est qu'il savait que c'était important. Le Saint-Esprit est important pour toi. Dis à ton frère, c'est important pour toi. Et le premier signe, c'est la manifestation du parler en langue. Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Il faut que tu recherches ce baptême-là. Il dit, celui-là qui arrive, moi je vous baptise d'eau, mais celui-là va vous baptiser quoi? Du feu. Et on a vu la fois passée ce que c'est le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Dis, j'ai besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il dit quoi? L'Esprit intercédera pour vous par des soupirs quoi? Inexprimables. Dans un moment donné, tu pries jusqu'à Seigneur, tu ne sais même plus ce que tu vas dire. Croyez qu'à un moment donné, tu ne peux pas prier, tu es là, mais c'est parce que le Saint-Esprit prend la place. Et il commence à prier pour toi. Il commence à dire, tu commences à parler en langue, tu commences à dire, Ramachataraba, mais tu dis des choses, il dit, vous dites des choses que vous ne comprenez pas, même le diable ne comprend pas. Seul votre Père qui est là-haut comprend. Mais ton cœur est en train de comprendre cela. Parce que tu es en train de dire quelque chose. Le diable comprend baoulé. Il comprend toutes les langues. Donc quand il prie comme ça, il dit, il attend de demander ça. On va commencer à combattre ça. Mais quand tu entends de prier en langue, il dit, c'est quoi il dit? Tu es en train de déclarer que des anges viennent le détruire. Même le sorcier, il ne comprend pas ce que tu dis. J'invite les chrétiens à être baptisés de l'Esprit. À prier en langue. Qui sont ceux qui sont pas baptisés du Saint-Esprit? Qui ne parlent pas en langue ici? Lève ta main. Amen. Que Dieu te baptise du Saint-Esprit. Dis, je veux le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider dans des moments difficiles. Il dit, l'Esprit parle. L'Esprit est un associé. L'Esprit est un... Il dit, l'Esprit vous enseignera toutes choses. Nous avons besoin de cela. C'est le Saint-Esprit qui dynamise l'Église. Une Église sans le Saint-Esprit, c'est une religion, mon frère. Un homme de Dieu sans le Saint-Esprit. Mon frère, même les gens font conférence à l'université. Moi, j'ai mon cousin qui est prêtre. Il peut t'enseigner tellement bien. Mais si des gens n'ont pas le Saint-Esprit, ils ne prient pas en langue, ne parlent pas, ne prient pas, ne donnent pas les vers. Il dit, nous expliquons quoi? Les mystères de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va te dynamiser, qui va faire des choses pour toi, qui va te donner. C'est pour cela qu'à un moment donné, mais quand tu peux prier 2 heures, 3 heures, 4 heures, mais quand tu commences à prier en langue, que tu es là, tu bombardes de la nuit jusqu'au matin. Il y a des moments, qui a déjà prié? Tu commences le matin, la nuit, tu finis le matin, tu reprends, tu continues, tu enchaînes. Parce que là, tu es en train de dire, mais comment ce corps-là peut arriver à faire cela? C'est parce qu'il y a le Saint-Esprit. Comment? Vous croyez que Moïse, la Bible dit que Moïse a jeûné combien de fois? 40 jours fois 2. 40 jours fois 2. Si ce n'est pas Dieu, toi tu ne peux pas faire. C'est que Dieu a mis son corps même en pause. Tout est en pause. Même la science dit que ce n'est pas possible. Mais nous arrivons à faire des jeunes, quelqu'un, non. Si je dis à mes amis des fois quelque chose, je dis non. Tu allais faire quoi? Tu t'as assigné quoi? 21 jours, tu as fait. Il dit non, ce n'est pas possible. Mais tu arrives à jeûner 21 jours, à sec, sans prier, sans faire chose. C'est la grâce de Dieu qui te donne ça. C'est le Saint-Esprit. Un homme normal, tu vas mourir 2 fois. Amen. Beaucoup de personnes, même après, on apprendra comment on fait le jeûne, comment couper le jeûne, comment faire les choses. Beaucoup de personnes, même après le jeûne, meurent. Parce qu'ils ne savent pas comment couper. Parce qu'ils ne savent pas. Et le but, pourquoi tu jeûnes? Un jour, quelqu'un est venu dire à l'église, il dit, lui, il a jeûné 40 jours et puis il ne voit rien. Il dit, tu penses que c'est parce que tu jeûnes que Dieu doit te payer? C'est une grâce, c'est un don. C'est un don. Et puis tu veux voir pour faire quoi? Pour raconter la vie des gens. Amen. Voir dans le spirituel. C'est que toi, tu es assis et puis Dieu t'amène même dans l'hôtel ou dans la chambre de quelqu'un. Et tu es en train de voir ce qu'ils sont en train de faire.
Mais de fois, Dieu te dit non, il ne faut pas dire. Et Dieu te montre. Alléluia. Mais c'est par amour que Dieu donne ça. Il dit, il faut prier pour cette personne pour qu'elle soit sauvée. Le but, c'est que tout le monde soit sauvé. Le but, ce n'est pas que toi, tu partes à l'enfer. L'église est là pour t'amener où? Au ciel. Dis, l'église est là pour m'amener au ciel. Alléluia. Donc, ce que Jésus voulait faire, c'était de les conduire au ciel. C'était de conduire son peuple au ciel. C'était qu'il bâtisse cette église. Et il dit, les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit, les portes des séjours des morts. Donc, c'est qu'il y a beaucoup de portes. Mais je prie que ces portes ne prévaudront point contre toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Et le dimanche dernier, nous avons vu les 5 objectifs. Et la grande mission, le grand commandement que Dieu a donné. Amen. Je crois qu'il y a des personnes ici qui connaissent cela. Donc notre mandat divin, dans ce grand commandement et la grande mission, à travers 5 objectifs que Dieu nous avons vus. On avait vu l'évangélisation, l'adoration, ouais, j'arrive. L'adoration, quoi, le ministère, la communion fraternelle et la maturité et l'évangélisation aussi. Amen. Les 5 objectifs. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que dans la Bible, il y a 77 noms de la manière dont nous appelons l'Église. Mais je veux donner 5, et à travers ces 5-là, nous allons voir la signification de savoir pourquoi nous appelons, nous disons ces noms-là. Pourquoi tu dis, ça c'est le corps de Christ. Et comme j'ai dit, ce sont des métaphores que des gens utilisent pour adresser que nous sommes le corps de Christ. Et comme nous avons dit, l'Église, c'est quoi? L'ensemble des appelés. L'ensemble de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et la deuxième chose, c'est quoi? Koinonia, qui veut dire quoi? Le partage, la communion, mais qui dépasse la sympathie. Dieu ne cherche pas des sympathisants. Dieu ne cherche pas des supporters. Alléluia. Ce n'est pas parti politique. C'est parti politique que tu prends 4 adhérents. Si aujourd'hui tu ne crois pas au parti, tu pars. C'est parti politique. Parti politique. Là, vous luttez pour mettre quelqu'un. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin des gens qui vont dépasser l'étude de la sympathie. Alléluia. Nous sommes une famille de Dieu. Amen. Et donc, je veux, à travers 5 seulement, je vais donner 5. Amen. La première chose, c'est le corps de Christ. Dis avec moi le corps de Christ. Quand tu prends dans Éphésiens 1, verset 22 à 23, je lis en même temps rapidement. Il dit, l'église est le corps de Christ. Et Jésus est quoi? La tête du corps. Amen. Il dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné quoi? Pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Dans Éphésiens 1, verset 22 à 23. Il y a 2 mots qui sont cruciaux lorsque on parle du corps de Christ. La première chose, c'est l'unité. La deuxième chose, c'est la diversité. La première chose, c'est quoi? L'unité. Et la deuxième chose, c'est quoi? La diversité. Amen. Bien-aimé, notre unité est basée sur quoi? La séparation. Amen. Elle est basée sur le fait que Christ a renversé quoi? Le mur de séparation. Il n'y a plus de séparation entre les enfants de Dieu. Il n'y a plus juif, il n'y a plus grec, il n'y a plus ceci. Nous formons quoi? Un seul bloc, une unité. La Bible dit que Christ a fait quoi? Il a brisé ce mur de séparation. Ce qui nous séparait de Dieu. Jésus a renversé cela. Et entre nous, il n'y a plus une inimitié entre Dieu et nous. Et donc, entre toi et ton frère, il n'y a plus un mur de séparation. Tous ceux qui ont accepté Christ forment un seul corps. Beaucoup de croyants ne comprennent pas cela. Quand tu vois un frère en Christ, quelqu'un qui est en Christ, ce n'est pas seulement celui qui appartient à ton église ou à ton assemblée qui est un frère en Christ. Et comme j'ai dit, dans la grande, quand on parle d'église, dans la grande diversité, c'est quoi? L'universalité, de l'église. Et lorsque quelqu'un est d'ailleurs, qui a accepté, qui a une même foi que toi, est ton frère.
Parce qu'il a Jésus. C'est ton frère. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. D'autres personnes, lorsqu'ils voient un autre membre d'une église, se comportent mal vis-à-vis de ces membres de l'église. Une fois, nous allons évangéliser. Et nous étions en train d'évangéliser à la gare de Saint-Denis et j'étais là. Vous savez, une des choses, discussion, je ne discute pas beaucoup avec les gens. Je n'ai pas le temps. Quand cette personne est venue, il dit non. Mais toi, tu parles de Jésus. Moi, je suis un chrétien. Bon, pourquoi tu viens interroger ceux qui ont connu Christ? Nous partons évangéliser, parler de Jésus pour ceux qui ne connaissent pas. Je ne suis pas là pour amener des gens qui ont connu Christ à Christ. C'est ce que les gens se trompent de foi. L'église n'est pas un lieu d'évangélisation. L'église est un lieu où on enseigne. L'église est un lieu pour que tu sois transformé. L'église est un lieu pour que toi, tu atteignes la maturité. Mais c'est lorsque nous transformons l'église en évangélisation. Nous voulons prêcher quoi? Pour dire non, on prêche le péché. Il faut prêcher. Non, mon frère, quand tu viens à l'église, tu quittes là-bas, tu es sauvé. On te parle du salut. Quand tu es sauvé, on t'enseigne. Pour que toi, demain, tu puisses prêcher et enseigner les gens. La mission, il dit, allez partout et faites 2-3 des disciples. Et enseignez-les. Mais si toi, tu viens à l'église pour être évangélisé, on n'a pas un évangéliste ne reste pas dans l'église. C'est pour cela que vous allez voir l'évangéliste sortir. Un évangéliste, vous allez voir que le ministère qui est suivi est accompagné de grands miracles. C'est l'évangélisation. Parce que quoi? On appelle ça le département de publicité de Christ. Quand vous allez sortir, quand tu vas partir, c'est lorsque même un homme de Dieu accompagné, pas dans une mission, vous allez voir que la dimension prophétique n'est pas pareille. Quand je parle même encore, la dimension n'est pas pareille. Parce que ceux qui sont avec moi, ceux que je ne les connais pas. Et donc je prophétise, ça fait de sorte que des personnes sont dépassées parce qu'ils ne me connaissent pas et je ne connais pas les vies. La plupart d'ici, je connais certains. Je connais tout le monde ici. Et donc ce n'est pas la même chose. Alléluia. Mais néanmoins, on prophétise quand même. Amen. Mais on doit vous enseigner. Nous sommes le corps de Christ. Nous devons avoir l'unité. La première chose, c'est l'unité. Le mur de séparation doit être brisé. Ta soeur qui est auprès de toi, c'est ta soeur. Amen. Et quand des chrétiens rentrent dans l'église qui ne se parlent pas, même des païens le font. Pourquoi tu viens à l'église même? Tu te blagues. Quand tu ne parles pas à ton frère, tu ne peux pas. L'unité de l'esprit, l'unité de la pensée, l'unité. Il dit, de là où nous sommes arrivés, marchons d'un même pas. Ayons une même pensée. Marchons dans une même pensée. Je suis le corps de Christ. Je dis, Christ est la tête. Et nous sommes quoi? Les membres. Amen. Mais toi, tu es quel membre? Amen. Tu es quelle partie? Chacun choisit sa partie. Comment? Tu es quoi? Non, Christ c'est la tête. Christ c'est la tête. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi, toi tu es quel membre? Tu es quelle partie? Demande-lui, est-ce que tu as répondu? Alléluia. Ah, ma soeur est en train de bien expliquer le français. Parce que donc, d'accord, donc c'est que mon français n'a pas été bien compris. C'est-à-dire qu'on est dans le corps, et toi tu es quelle partie du corps? Amen. Donc dans le corps, il y a les pieds, il y a les membres, il y a la tête, il y a les yeux. Toi tu es quelle partie du corps? Amen. Donc j'ai dit notre unité dans le corps de Christ, le fait que Christ a renversé le mur de quoi? La séparation. Dans Ephésiens 2, verset 14, il dit quoi? En effet, il est notre paix. Lui qui des deux groupes n'en fait qu'un et qui a renversé le mur qui séparait la haine. Il n'y a plus de haine, il n'y a plus de division, il n'y a plus de séparation. Amen. Notre unité dans le corps de Christ. Cela montre aussi notre position et notre égalité. Dans Christ, nous avons quoi? La même position. Il n'y a pas, tu es plus grand, la main est pareille que l'autre main. Amen. Tout membre du corps, quoi, est important. Alléluia. Dis, je suis important. Je suis important.
Donc lorsqu'on parle de l'unité, on parle du corps de Christ, on parle de l'unité et de la diversité. Dans les membres, il y a plusieurs. Il y a le pied, il y a la tête, il y a quoi, pardon, les doigts, tu es un membre, pardon, tu es la tête, tu es la main, tu es le pied, toi tu es quoi? La bouche, tu es les yeux, tu es le nez, tu es... Alléluia. Les yeux sont importants pour le corps. Amen. Sans les yeux, tu ne peux pas voir. Sans le nez, tu ne peux pas respirer. Chaque membre ici est important. Chaque personne est importante. Selon ce que tu fais est important. Même si c'est toi qui balaies l'église, c'est un ministère que tu fais pour Dieu. Alléluia. Quel que soit ce que tu fais. Ce n'est pas seulement prêcher l'évangile. Ce n'est pas seulement ça. Qu'on croit que tu es important. Et ce que tu es en train de faire, c'est un ministère que tu es en train d'accomplir pour Dieu aussi. C'est quelque chose que tu es en train de faire. Celle qui sert à la table, elle fait aussi quelque chose pour Dieu. Quand Dorcas faisait les habits, elle faisait quelque chose pour Dieu. C'est un service important. Tout ce que tu trouves à faire dans l'église, fais-le. Mais fais-le quoi? Bien. Alléluia. Nous sommes le corps de Christ. Notre unité et notre diversité, cela signifie cela. Et que Dieu a brisé quoi? Le mur de séparation. Il n'y a plus de mur de séparation entre nous. Amen. Lorsqu'il parle de notre diversité, il parle de quoi? Maman Bella, viens rapidement, on va lire. 1 Corinthiens 12, verset 14 à 17. On va lire quand même. Corinthiens 12. Verset 14 à 17. 1 Corinthiens 12, verset 14 à 17. Je lis la parole de Dieu. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Amen. Amen. Il a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Alléluia. Donc, dans le corps de Christ, il y a une diversité. Dis avec moi, il y a une diversité. Il y a une diversité. Tu ne peux pas être l'œil. Peut-être il y a quelqu'un qui est l'œil. Alléluia, dans le corps de Christ. L'autre qui est la bouche. Mais nous formons tous un corps. Amen. Dis, nous formons tous un corps, le corps de Christ. C'est ça le symbole quand il dit la métaphore. Donc il parle de l'église. Et il dit que le troupeau dit vous êtes le corps de Christ. Et pour que nous soyons le corps, il parle de l'unité, de la diversité. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc de comprendre ces symboles-là, parce que nous employons cela, nous sommes le corps de Christ, mais est-ce que nous comprenons réellement le sens? Est-ce que nous savons seulement ce que ça veut dire? Amen. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est quoi? Nous sommes le troupeau de Dieu. Amen. Ah, tu n'es pas d'accord? Il dit dans Jean 10, verset 16, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ces enclos. Celles-là aussi, il faut que quoi? Je les ramène. Il faut que je les ramène. Elles écoutent ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Quand Dieu parle de nous sommes le troupeau de Dieu, il dit pas des brebis, c'est que nous appartenons à Christ. Alléluia. Dis, j'appartiens à Christ. Je fais partie du troupeau. Je suis une brebis. Amen. La brebis entend la voix du berger. La brebis écoute la voix du berger. Amen. La brebis écoute la voix du berger. Je fais partie. J'appartiens. C'est une image que Dieu donne. C'est une image. Nous appartenons.
à ce troupeau-là. Nous appartenons à l'église. La Bible dit nous appartenons. Amen. Donc lorsque tu viens, tu appartiens. Et lorsque tu appartiens à une église, tu ne dénigres pas ton église. Tu ne dénigres pas ta soeur. Tu ne dénigres pas. Alléluia. Tu ne dénigres pas. Amen. Dans l'une des choses qu'on a mis comme on aura à distribuer cela, être membre de l'église. Un membre ne dénigre pas son frère. Ne dénigre pas son église. Je parle en bien de mon église. Quand je parle, si toi-même tu parles mal de ta maison, comment tu veux que quelqu'un vienne s'asseoir dans ta maison? Et beaucoup de personnes, même quand tu te maries, ont un problème qui dénigre leur femme. Comment tu veux que quelqu'un voie ta femme? Quelqu'un avec qui tu habites. Si tu dénigres la personne, et demain tu es là, demain tu es avec elle. L'une des choses que je déteste dans ma vie, c'est parler mal des gens. Et ce que j'encourage l'église à des personnes, vous savez, ma famille, ma grand soeur, elle m'aime beaucoup. Quand elle appelle, elle me dit, il y a ça, ça. Elle dit, attends, j'arrive. Il y a 2 téléphones. Alléluia. Moi, j'ai 2 téléphones. Il dit, reste en ligne. Il met au parleur. Il dit, voilà, il faut dire ce que tu es en train de dire. Je ne suis pas dans. Celui-là dit. Celui-là dit. Vous n'allez pas me trouver là-bas. Donc, si tu viens me dire ta chose, si quelqu'un, il faut savoir que je vais lui dire. Alléluia. Et puis, je ne vais pas lui dire au moment où toi, tu n'es pas là. Elle dit, ce que tu me disais la fois dernière là. Frère Dosso, elle est en train de dire, il faut l'expliquer en même temps parce qu'il me disait ça. Donc, quand vous connaissez, c'est la meilleure manière de pouvoir freiner certaines choses. Et comme on sait que toi, tu es comme ça ne vient pas dans ton oreille. Ça ne vient pas chez moi. Donc, quelqu'un qui... il dit, ah, lui là, si tu dis, il ne va pas te dire. Donc, ce n'est pas la peine. C'est ça qui fait qu'on freine beaucoup de choses. Donc, si ta soeur vient te dire quelque chose, tu dis, attends, j'arrive. Mets au palais. Maintenant, le téléphone fait conférence. Vous pouvez faire conférence à 3. Donc, en même temps, attends, moi, j'arrive, hein, j'appelle la personne. On est en conférence. Hein. Tu es en train de me dire quoi? En même temps, nous tous, on est en conférence. Elle va écouter. La Bible dit, lorsque ton frère fait quelque chose, va vers lui et pas lui. Alléluia. Il n'a pas dit. Proverbe 18, il dit, les critiques sont très dangereuses. Un chrétien qui est dans les critiques, parce que vous confondez l'esprit critique et les critiques. Alléluia. Dis avec moi, je ne critiquerai pas. Amen. C'est Proverbe 16, verset 28. Vous pouvez marquer cela pour vous. Il dit, les critiques divisent les amis. Les critiques, ça divise les amis. Et la meilleure manière de régler un problème, c'est de confronter les problèmes. Ceux qui fuient un problème, tu ne vas jamais le régler. Alléluia. Donc, comme j'ai dit, nous sommes le troupeau. Dis, je fais partie du troupeau de Dieu. C'est que cela signifie que nous appartenons à Christ. Nous sommes des brebis de Christ. Et la brebis connaît quoi? La voix du berger. Et Christ dit que nous faisons partie. Il dit des brebis encore. Il dit, il y a certaines personnes qui ne sont pas encore, mais elles m'appartiennent. Et elles doivent venir dans mon enclos. Mais comme elles doivent venir, c'est parce que nous allons leur prêcher l'évangile. C'est parce que nous allons leur parler. Dieu veut amener ses brebis, rassembler son troupeau. Le but de l'église, c'est de rassembler les enfants de Dieu. Le but de l'église, c'est de chercher que des âmes soient sauvées pour Dieu. Alléluia. Le but, c'est cela. Dis, c'est mon but aujourd'hui. Que des âmes soient gagnées pour Christ. C'est cela qui fera la gloire de Dieu. La Bible dit que Jésus est le berger. Il parle que Christ est le berger. C'est une métaphore, c'est une image. Ce n'est pas que toi, tu es un mouton. Est-ce que tu es un mouton?
Mais c'est une image, c'est une métaphore que Dieu donne. Une brebis, et on a vu une qualité, la qualité de la brebis. Et il dit, il y a certaines personnes qui sont comme des boucs. Je prie que tu sois une bonne brebis. L'une des choses aussi qu'il dit, c'est la famille. Nous sommes une famille. Quand il parle du troupeau, il parle de la famille. Amen. Dieu nous adopte quoi? Dans sa famille. L'église devient une famille pour nous. Mais quand elle devient une famille, c'est quoi? Christ a fait de nous quoi? C'est co-héritier, héritier du Dieu très haut. Je suis devenu frère avec maman Bella. Quel que soit, même si elle vient d'un autre pays, elle ne parle pas le même dialecte que moi, mais à cause du sang qui est versé, elle devient quoi? Ma soeur. Elle est ma soeur en Christ. Parce que nous avons un même sang qui est versé pour nous. Et le problème de maman Bella devient quoi? Mon problème. C'est là qu'on appelle une famille. Le souci de maman Bella devient mon souci. Le souci de diaconesse Ali devient mon souci. C'est là qu'on appelle une famille. Dans nos propres familles, pourquoi la division? Pourquoi une sœur ne va pas aimer sa sœur? C'est le diable qui fait cela. Pourquoi la sœur va se marier et que l'autre sœur ne sera pas contente? Pourquoi la sœur va venir célébrer son diplôme que l'autre sœur ne sera pas contente? Pourquoi cette sœur va dire j'ai eu le travail et que toi tu ne seras pas contente? Pourquoi cette sœur va acheter sa maison que toi tu ne seras pas contente? Si aujourd'hui elle devient ministre, je suis content, je te connais. Alléluia. Si mon frère, il devient un grand PDG, c'est mon frère en Christ. C'est mon frère. Je suis fier de dire c'est mon frère. Amen. Alléluia. Quand on était tout petit, quand ton frère, il dit mon frère, il est doctorat, il a un doctorat. Quand toi, tu dis, ton papa, écoute, on va, il est avocat, tu es content. Parce que tu dis, c'est ton père, tu as la fierté. Ah, c'est mon frère qui est le colonel Tan. C'est mon frère. Est-ce que tu n'es pas fier de lui? Mais aujourd'hui, pourquoi tu n'es pas fier quand ton frère est à côté? Dans la maison, ta soeur se marie. Et puis tu n'es pas fier. Vous êtes une famille. Il a dit, les membres ne sont pas pareils. Il y a une diversité. Tu ne peux pas être l'oreille. Si elle est devenue l'oreille, laisse-la devenir l'oreille. Toi, deviens le bon bras. Alléluia. C'est parce que tu veux vouloir aller entendre. Alors que toi, tu n'as pas eu cette capacité de pouvoir le faire. Quand le bishop est venu une fois, j'étais allé en Côte d'Ivoire. Quand j'ai fini, je faisais un programme avec lui. Quand j'ai fini, il m'a dit, mon frère, comment tu fais pour voir la même? Et j'avais une Bible. Je crois qu'il a gardé cette Bible-là. Il dit, mais j'ai changé ta Bible-là. Il dit, non, laisse. Il m'a dit, demande ta Bible. Il dit, il n'y a rien dans la Bible, mon frère. Il dit, mais il n'a jamais dit, toi tu vois, j'aime me fâcher. Moi aussi, je dis, comment tu fais pour chanter bien comme ça? Jusqu'à un jour, il dit, entraîne-moi un peu. Et il a commencé à me dire, fais comme ça. Ah. J'ai fait ça quand il dit, mon frère, ça c'est pas pour moi. Chanson là, c'est pas pour moi. Je sais que c'est pas pour moi. J'aime me concentrer dans ma prière, dans ma prophétie. Et la fois dernière, j'ai dit, Bishop, j'ai écrit un bon livre. J'ai écrit un livre. Il est content que j'ai écrit un livre. Et je lui disais, il a fait un enseignement. Il dit, mais l'enseignement est bon. Il ne faut pas que tu le laisses comme ça. Il faut que tu prennes ton enseignement, qu'on fasse ça un livre. Un frère cherche toujours la réussite de son frère. Dans vos familles, aimez-vous les uns les autres. Cherchez la réussite. Si tu cherches la réussite de quelqu'un, toi-même tu auras la réussite. Celui qui cherche la réussite de l'autre aura toujours la réussite. Et d'avoir le succès. Mais quelqu'un qui cherche, même dans l'entreprise, que tu cherches à dénigrer les gens, à détruire les gens. Bien aimé. Toi aussi, quand tu montes l'envoi. Amen. La manière que tu regardes le dos de quelqu'un, il y a quelqu'un qui regarde ton dos aussi.
Vous savez pourquoi les soldats romains, quand Paul prend les soldats romains, il dit, lorsqu'il parle en guerre, il parle des âmes du chrétien. Il va parler du quoi? Du casque du salut. Ou lequel il va parler de quoi encore? Il n'entend pas. Hein? La ceinture de vérité. Amen. Acclamons le Seigneur pour lui. La sœur aussi. Amen. Nathalie, je sais que tu es bien versée dans la parole. La cuirasse de justice. Amen. Hein? Les chaussures de l'évangile. Amen. C'est pas grave. Même si c'est les bottes, on va porter. C'est la chaussure. Les chaussures de l'évangile. On acclame. Il faut lire la parole. Il faut connaître la parole. Que Dieu te bénisse, frère Dosso. Et il va parler de tout ça, mais le dos du soldat n'est pas protégé. Vous avez demandé pourquoi le dos n'est pas protégé? Parce qu'il s'est rangé en ligne. Et quand il s'est rangé en ligne, c'est qu'il y avait un autre bataillon qui était derrière. Donc, c'est celui qui est derrière qui protège le dos. Pour ne pas qu'un ennemi vienne attaquer. Donc, si lui quitte, l'ennemi peut frapper. C'est pour cela que quand toi tu as assis, Alice, la soeur Alice est assise derrière Edwige. Edwige ne peut pas regarder ce qui est derrière. Mais elle a confiance que toi tu t'asseyes. Parce que son dos est protégé. Donc dans ta maison, c'est ton frère qui protège ton dos. Donc regarde quelqu'un dit, protège mon dos s'il te plaît. Alléluia. Église de Dieu. C'est important. Nous sommes quoi? Le troupeau de Christ. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. C'est que nous devons comprendre ce que cela signifie. C'est lorsque nous ne comprenons pas les significations que nous sommes en train de nous fatiguer. Que lorsque nous ne comprenons pas les significations, nous donnons des explications erronées. Mais nous devons donner des explications bibliques. Alléluia. Donc quand on parle de la famille de Dieu, vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens 12, verset 13. 1 Corinthiens 12, verset 13. Je vous donne des versets, vous mettez ça en référence. 1 Corinthiens 12, verset 13. Romains 8, verset 15. Romains 8, verset 15, vous marquez cela aussi. Il dit, et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Vous n'avez pas reçu un esprit d'adoption. Vous avez reçu quoi? Un esprit d'adoption. Par lequel nous crions quoi? Abba Père. Alléluia. J'ai un esprit de quoi? D'adoption. Amen. Alléluia. Nous sommes une famille. Dis à ton frère, nous sommes une famille. Je vais te laisser avec un dernier truc. Une dernière image. Il y a 2 dernières images, si on a le temps. Une dernière image, c'est l'édifice de Dieu. C'est une image aussi que nous sommes quoi? L'édifice de Dieu. Dis, je suis un édifice. C'est ça, non? On dit un ou une. Un édifice, bien dit. Vous êtes la construction de Dieu. Dans 1 Corinthiens, verset 3 à 9, vous marquez cela. Vous êtes quoi? La construction de Dieu. Il dit, je bâtirai. Vous êtes l'édifice de Dieu. Donc Dieu veut vous bâtir. Dieu veut te construire. Tu es un monument. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Si Dieu t'a placé sur la terre, il a un objectif pour toi. Si tu es né dans ce monde, il a un but pour toi. Tu es un monument. Dis, je suis un monument. Quand Dieu a pris le temps de te fabriquer, il n'y a pas ton double. Tu ne ressens pas. Regarde ta soeur à côté. Tu ne ressens pas. Tu es unique. Il n'y a pas ta photocopie. Alléluia. Tu es l'original. Tu es une belle créature. Et David se levait chaque matin et dit, Seigneur, je te remercie d'avoir fait de moi une si belle créature. N'attends pas que les autres disent que non. Dis, je suis une belle créature. Mais une belle à l'extérieur et à l'intérieur. Parce qu'il faut que des bonnes choses sortent de toi. Il faut que Dieu bâtisse en toi des bonnes choses. Tu es l'édifice de Dieu. Dis avec moi, je suis l'édifice. Il dit, vous êtes la construction de Dieu. Et c'est l'architecte qui vous construit. C'est Dieu qui planifie toutes choses. L'église est là pour vous construire. L'église est là pour apporter le plan de Dieu dans votre vie. Il faut que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Il faut que le plan de Dieu se fasse dans ta vie. Parce que si Dieu
Même quand je parlais de construire l'église, quand il dit je bâtirai mon église sur toi, Pierre. Pierre est content. Mais il ne connaît pas le plan. Comment il va faire pour bâtir ça? Même quand tu veux construire une maison, tu fais quoi? Un plan. Sans plan. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, des fois, il y a certains endroits où ils ont construit sans plan. Parce que tu regardes. On avait je vais te donner au quartier où on habitait, il y avait 2 papas, 2 messieurs. Quand l'autre monte un étage, l'autre l'a dit, tu ne me dépasses pas. Lui en même temps, sans plan, il monte en même temps. Quand l'autre monte, il dit non, je ne vais jamais permettre que celui-là me dépasse. Donc, sans plan, il monte encore. Mais quand il regarde vers la finalité, l'autre, ça ne ressemble pas à quelque chose. On ne sait pas si c'est immeuble, si c'est quoi. On dit, et c'était le père d'un ami. On lui dit, ton papa là, il a quel problème? Parce qu'on ne sait pas si c'est balcon, si c'est fenêtre, si c'est quoi. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'architecture, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Mais on a dit vraiment, quand on cherche des personnes qui sont des artistes, qui dessinent, il faut aller là-bas. La maison ne ressemblait à rien. Et il y a des personnes, lorsque tu construis ta vie, il faut que ta vie ressemble à quelque chose. Il faut que ta vie ressemble à quelque chose. Dis avec moi, ma vie doit ressembler à quelque chose. Je dois avoir un plan, un objectif pour ma vie. Qu'est-ce que je veux demain? Qu'est-ce que je veux, où je veux arriver? Oui, tu marches dans ce monde sans savoir où tu vas. Dans 5 ans, où tu seras? Dans 20 ans, où tu seras? Dans 2 ans, où tu seras? Non, moi, je ne sais pas. C'est qui est sûr, on s'en va seulement. Donc, toi, tu s'en vas seulement à la vie. Là. Non, c'est qui est sûr, je suis avec toi, mais on s'en va seulement. Le temps va faire ce qu'il va. Le temps ne fait rien. C'est toi qui décides ce que tu vas faire. Ce que tu vas être, c'est toi qui vas décider. Que personne ne vienne à toi, tu dis non, c'est qui est sûr, je ne sais pas, c'est qui est sûr. Quand un homme vient et puis dit, on dit non, mon frère, tu viens à côté de moi, pourquoi? C'est pour le mariage? Ou c'est pourquoi? Non, c'est qui est sûr, le temps va dire. Quel temps qui va te dire? Tu as vu, le temps va te dire quelque chose. Le temps va te vieillir. Le temps va tout prendre. Il faut le chasser. Pourquoi tu dis pas amen? Il ne sait pas ce qu'il veut. Il faut le chasser. Tu dis, quand tu vas partir là-bas, ton temps là n'a qu'à te dire vraiment. Que tout homme qui vient auprès de toi, qui ne sait pas ce qu'il veut, chasse-le. Et tu dis, c'est le prophète qui a dit ça. Moi, je dis de le chasser. Et si un jour il vient te dire, et puis, beaucoup de personnes sont comme ça, même dans les églises de Dieu. Arrivé à un moment donné, ils sont là jusqu'à... Il a la soeur. Il veut marcher à la soeur pour dire non, il va la marier. Mais il dit jamais s'il veut la marier. Faites attention à ces gens de personnes-là. Alléluia. Beaucoup, même dans l'église de Dieu, faites attention. Que si un frère commence à venir, tu dis, on va aller devant papa là-bas. Il n'a qu'à venir dire ce que tu m'as dit en cachette ici. Là. Parce qu'ils viennent et puis ils sont là. Tu ne sais pas ce qu'ils veulent. À un moment donné, maintenant, quand ils voient qu'il y a une nouveauté qui arrive, il dit, tu sais, j'ai prié. Dieu m'a montré maintenant que ce n'est pas toi. Parce que je sentais que ce n'était pas toi. Et puis, il va commencer à te donner des versets bibliques pour te montrer que ce qu'il dit, et toi aussi, la soeur dit non, je ne vais pas aller contre la volonté de Dieu. C'est un démon. Ce sont des menteurs. Et Dieu doit foudroyer ces gens de personnes-là. Et Dieu doit chasser des gens de personnes de l'église. Des gens qui détruisent et qui prennent la parole de Dieu pour manipuler des personnes. Alléluia. Il faut comprendre la parole de Dieu. Ne vous laissez pas manipuler. Hein. Que quelqu'un vienne dire, j'ai fait un songe. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Toi-même, Dieu ne t'a pas dit que tu es ton mari. Ou le pasteur dit, non, c'est ton mari. Ici, on ne marie pas quelqu'un. N'attends pas qu'il ait fait une prophétie pour que tu te maries. Alléluia. Si toi-même tu vois que tu aimes, tu prends. Parce que je ne suis pas responsable de ça.
Alléluia. Si ton cœur voit que toi-même tu as prié, toi-même tu dis que je sens. Comme les jeunes filles disent, il n'y a pas le feeling. C'est une question de quoi? De feeling. Il y a quelque chose qui doit passer entre nous un peu quand même. Amen. Quand ma femme m'a vu, elle a vu qu'il y a un feeling. Alléluia. Tu es l'édifice. Dis, je suis l'édifice de Dieu. Je suis la construction. Vous êtes une construction. Alléluia. Comme dans l'Ancien Testament, dans la période de l'Ancien Testament, on avait un temple. Mais aujourd'hui, tu es le temple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait un temple. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es le temple de Dieu. Et il dit, vous ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et vous ne devez pas souiller ce temple-là. Dis, je suis le temple de Dieu. Donc Dieu n'est plus à l'extérieur. Dieu n'est plus dans les murs. Mais Dieu habite en toi. Il veut habiter où? En toi, dans ton cœur. Il veut que tu le reçoives. Il dit, tu es le temple de Dieu. Nous sommes quoi? Une famille, nous sommes le corps de Christ. Donc si le bras va pécher, c'est tout le corps qui a péché. Amen. Si le bras pêche, c'est qui? Qui a péché? C'est tout le corps. Est-ce que tu dis non, ça c'est le bras? Donc il faut quoi? Nadia dit il faut couper. J'entends de loin. Elle dit il faut couper le bras. Donc c'est tout le corps qui pêche. Ce n'est pas dit que non, ça c'est diaconesse Alice. Non, c'est diaconesse Alice. Non, ça c'est son problème. Ce n'est pas son problème. Hein. C'est nous tous nos problèmes. La Bible dit que lorsque Achan a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple entier a échoué d'abord. Ils ont échoué devant Ahaï. Ils sont allés faire un combat, ils ont échoué. Donc il y a des choses qui amènent l'échec dans la vie de tes frères et de tes soeurs qui sont autour de toi. Parce que tu deviens Achan dans l'église. S'il y a des Achans, fais attention. Ah. Alléluia. La Bible dit Achan fut désigné. Toute sa famille fut quoi? Désignée. Et la Bible dit que Achan fut quoi? Lapidé et toute sa famille fut lapidée. Est-ce que Achan, quand il partait pécher, est-ce que sa famille allait pécher? Les enfants étaient quoi? Quand le livre va sortir, je vous prie d'acheter ce livre et de le lire. Quand je parle de la malédiction d'Élie, des gens qui sont indirectement concernés ont été touchés. Pourtant, ils n'étaient pas là. Il y a eu 30 000 morts ce jour-là. 30 000 soldats sont tombés. Imagine que toutes ces personnes sont des hommes mariés. Ça fait 30 000 veuves en un seul jour. S'ils avaient 3 enfants, ça fait quoi? 90 000 enfants qui sont devenus orphelins à cause d'un seul péché. Il faut faire très attention à ça. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le temple. C'est cela la signification. Non, je suis le temple de Dieu. Vous répétez seulement, je suis le temple de Dieu, mais tu ne comprends pas la signification du temple. Je suis l'édifice, mais tu ne comprends pas la signification de l'édifice. Dieu veut te bâtir, Dieu veut te construire. Ah non, moi je suis le chrétien, je fais partie du corps de Christ. Mais vous ne comprenez pas ce que signifient ces images. Est-ce que tu comprends le sens? Aujourd'hui, est-ce que tu veux faire attention à cela? Est-ce que tu veux marcher selon ce que Dieu veut faire? J'ai dit, il y a 77 images que Dieu donne. Mais je te donne seulement que quelques-uns. Pour que toi, tu peux comprendre quelque chose. Amen. Est-ce que tu me suis? Dis à partir d'aujourd'hui, j'ai compris. Amen. J'ai compris. Quand il parle de cet édifice, il dit Jésus est quoi? La pierre quoi? Angulaire de l'édifice. Et cette pierre-là, si tu l'ôtes, l'édifice s'écroule. Tout est fondé sur Christ. Amen. Et il dit quoi? Nous sommes quoi? Des pierres vivantes. Paul va nous comparer quoi? À des pierres vivantes. Dans 1 Pierre 2, versets 4 à 5. Vous pouvez noter cela. Que nous sommes des pierres vivantes. Amen.
1 Pierre 2, versets 4 à 5. La dernière image que je vais donner, que je vais mettre, ce que vous avez tendance, c'est l'épouse de Christ. Amen. Cette image-là, c'est une métaphore qui est utilisée à propos de l'Église dans un sens prophétique. Amen. C'est dans un sens quoi? Prophétique. Nous sommes quoi? L'épouse de Christ. Dans l'Ancien Testament, Israël est souvent représenté comme étant quoi? La femme ou l'épouse de Dieu. Amen. Quand vous regardez dans Osée 2, versets 21 à 22, je vais lire Osée 2, versets 21 à 22. Vous allez voir que quand on parle de l'épouse, beaucoup de personnes pensent que c'est dans le Nouveau Testament. Depuis, dans l'Ancien Testament, Dieu compare l'Église comme son épouse et sa femme. Osée, viens maman Bella, lis, tu as trouvé. Osée 2, versets 21 à 22. Pour que l'épouse, c'est pas Christ, c'est depuis l'Ancien Testament. Je lis la parole de Dieu. Osée 2, versets 21 à 22. En ce jour-là, c'est ça papa? Oui, vas-y. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile et ils exauceront Israël. Amen. Osée 2, verset 21. Oui, parce que c'est la Bible. Il dit, je te fiancerai à moi toujours. Oui, 19 chez moi. Hein? C'est combien? C'est 19 chez moi. 19, oui. 19 alors. Osée 2, verset 19 à 20. Ouais, 19 à 20 alors. Oui. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Amen. Quand il parle de fiancé, il parle de quoi? Il va parler d'une épouse. Quand Dieu donne ces images-là, il y a beaucoup de versets qui donnent ces images. Amen. Alléluia. Et il dit, je serai ton fiancé. Il dit, je vais te fiancer. Même dans Ésaïe aussi, il parle de ça. Il va dire, Israël, qui a fait de l'infidélité entre toi et moi? Il dit, venez juger entre moi. Qu'est-ce que j'ai fait comme infidélité entre Dieu? Pourquoi cette femme que j'ai élevée, comme cette vigne que j'ai élevée, elle, aujourd'hui, il y a le divorce entre quoi? Nous. Quand on parle de divorce, c'est entre femme et mari. Amen. Donc, depuis le temps, Dieu donne ces images. Que nous sommes quoi? C'est une manière prophétique. C'est prophétique pour que dans les temps, il dit, Dieu viendra chercher quoi? Son épouse. Tu es l'épouse de Christ. Amen. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas rester célibataire. Amen. Parce que beaucoup de personnes disent, non, moi c'est mon époux qui est Christ. Ma soeur, tout le monde est marié à Christ. Mon frère, tout le monde est marié à Christ. Donc le problème, ce n'est pas pour ça. C'est que c'est une image que Dieu donne. C'est que ce qui lie un époux et un mari, et un époux et une épouse, c'est quelque chose de fort. Et c'est ce qu'on appelle, dans le lien, il y a un lien qui est conjugal. Des relations entre des hommes, il y a des relations qui sont quoi? Amicales, qui sont simples. Parce que quand vous partez à l'école avec des personnes, vous rencontrez des personnes, c'est ce qu'on appelle des relations de circonstances. Ce sont les circonstances qui ont permis que vous vous croisez là. Ce sont des circonstances qui ont permis que nous nous voyons. Est-ce que toi, tes amis de CM2, tu les vois encore des fois? Il y a d'autres que tu peux voir, il y a d'autres mais ils ne sont pas à un moment donné, vous changez. Parce que ce sont des circonstances. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais quand des personnes arrivent dans une amitié qui dépasse, c'est-à-dire que des relations, c'est-à-dire que c'est conjugal. C'est ce qu'on appelle une relation conjugale, une amitié conjugale. C'est-à-dire que là, ça enfante quelque chose. C'est là-bas que ça peut produire quelque chose. Lorsque tu deviens très lié à Dieu, ça devient une histoire de que Dieu devient comme une relation conjugale pour toi. C'est que Dieu produit en toi quelque chose. C'est qu'il y a un enfantement qui peut sortir. Lorsqu'il n'y a pas de relation qui est sincère,
il n'y a pas de productivité. Est-ce que vous comprenez cela? C'est que tu es l'épouse de Christ. C'est-à-dire que le lien doit être fort pour que ce que Dieu doit faire, doit enfanter, doit faire quelque chose en toi. Donc quand l'église, il y a un lien fort, quand tu as la passion pour Dieu, tu as quelque chose que tu veux faire pour Dieu, c'est là que quelque chose se produit. Mais tant que tu prendras les choses de manière légère, tu ne produiras rien. Même dans ton travail, si tu prends de manière légère, tu ne produiras rien. Le soleil, ça brille sur tout le monde. Ça brille, n'est-ce pas? Ça brûle. Mais vous savez que si tu concentres le soleil dans une loupe, ça peut brûler le papier. Donc, le fait de concentrer ton énergie sur quelque chose, de concentrer ta force, toute ta passion, même quand ton travail ou tes études, tu te concentres, tu peux produire quelque chose. Dans la vie, ne sois pas dispersé. Concentre-toi sur l'essentiel. Concentre-toi sur Dieu. Sois l'épouse de Christ. C'est de manière prophétique. Je suis l'épouse de Christ, je marche en fonction. Et je marche selon ce que Christ dit. Je marche selon les principes de Dieu. Je marche selon les objectifs de Dieu. Je marche selon ce que Dieu veut. Je ne marche pas comme je veux. Alléluia. Je ne marche pas comme je veux. Une épouse obéit à son époux. N'est-ce pas? L'époux l'aime. Jésus t'aime. Une épouse obéit à son époux. Beaucoup de personnes sont des personnes qui... Ton mari parle, tu parles 2. Ton mari parle, tu parles 3. Ton mari parle, tu parles 4. Ton mari parle... Ah non, ici c'est comme ça, on est émancipé. Vous pensez que l'émancipation, c'est dangereux? Parce que vous confondez entre l'émancipation et toute chose. L'émancipation, tout se fait quoi? Dans la sagesse et dans l'amour et dans l'obéissance des choses. Donc si vous ne savez pas, demandez à Maman Bella, tu as 40 ans de mariage. Amen. C'est quand même beaucoup, hein? Donc quand j'ai prié, j'ai dit, Maman Bella, 40 ans de mariage, donne-nous cette onction-là. Alléluia. 40 ans de mariage. Amen. Donc je prie pour ceux qui sont mariés aussi, que Dieu fasse encore que vous ayez des années. Et Jean-Louis Nadège, c'est combien d'années là? 15 ans de mariage. Et mon frère de c'est combien? 8 ans de mariage. C'est beaucoup. Je prie que Dieu ajoute encore, ajoute. Que rien ne puisse se mettre au travers des mariages dans l'église, dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse ces mariages-là par la puissance du nom de Jésus. Donc, Maman Bella est arrivée à 40 ans. Que vous vous dépassez aussi, Maman Bella. Amen. Alléluia. Donc, pour ces 40 ans de mariage-là, il faut que vous tous lui fassiez un cadeau. C'est comme ça que tu gagnes l'onction. Alléluia. À travers ça, je dis, comme toi, tu as fait 40 ans, moi, je donne aussi pour que je puisse recevoir aussi cette onction et cette grâce d'aller où tu es là. Donc, moi, je dis à ma femme de te faire un cadeau. Alléluia. Donc, il faut. Amen. Et celle qui veut se marier aussi, allez-y, Maman Bella. Qu'elle reçoive, que tu donnes la grâce du mariage. Amen. Vous priez, vous demandez aux femmes. Faites des cadeaux aux femmes mariées. Si vous faites des cadeaux aux femmes mariées, vous allez recevoir. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Je suis l'épouse de Christ. Je suis quoi? Le corps de Christ. Je suis quoi? Je fais partie du troupeau. Je suis quoi encore? L'édifice de Dieu. Donc que Dieu bénisse. Et que Dieu puisse bâtir en nous. Et comme il a dit à Pierre, quand tu sauras tout cela, quand tu comprendras tout cela, les séjours des morts ne préviendront point. Les portes des séjours des morts ne préviendront point. Parce que tu sauras qui tu es. Que tu seras le corps. Quand tu comprendras que tu fais partie du troupeau. Quand tu comprendras que tu es l'édifice. Quand tu comprendras que tu es l'épouse. Les portes des séjours des morts ne préviendront point contre elle. Donc chaque image a une signification. Et tu dois comprendre cela. Dis aujourd'hui, j'ai compris cela. Et à partir d'aujourd'hui, je veux être le temple de Dieu. Je veux être cet édifice que Dieu doit bâtir. Atteindre la maturité. Atteindre la maturité. Atteindre la maturité. Je veux atteindre la maturité. Atteindre la maturité.
Marcher d'une manière vraie avec Dieu. Marcher d'une manière vraie avec Dieu. Que l'Éternel bénisse ma vie. 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 Je suis l'épouse de Christ. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je fais partie du troupeau de Dieu. Je fais partie du corps de Christ. Dans le nom de Jésus. Père, je prie pour tes enfants. Je demande que ta grâce soit sur eux. Je demande, éternel Dieu d'Abraham, Saint-Esprit, que toi qui nous intègres dans ta famille, et comme il le dit, pour intégrer sa famille, il faut que tu acceptes Jésus. Pour faire partie de cette famille, il faut que tu l'acceptes comme sauveur. Que Dieu t'intègre dans sa famille. Que tu fasses partie du corps de Christ. Que Dieu ouvre des portes pour toi. S'il y a des difficultés dans ta vie, s'il y a des choses qui sont bloquées, je prie que Dieu débloque cela dans le nom de Jésus.